Imaginez-vous dans un supermarché. Vous faites tranquillement vos courses, poussant votre chariot. Soudain, votre main gauche, sans aucune permission, attrape une conserve de haricots et la jette dans le caddie d'un parfait inconnu. Vous vous excusez, confus, mais la main récidive, saisissant cette fois un article sur l'étagère du haut pour le lancer violemment au sol. Ce n'est pas une farce, c'est le syndrome de la main étrangère. Une condition neurologique si étrange qu'elle a inspiré le surnom de syndrome du docteur Folamour. Bienvenue dans un monde où votre propre corps vous trahit. Pour comprendre ce phénomène, nous devons voyager au cœur de notre propre cerveau. Il est divisé en deux hémisphères, le gauche et le droit, chacun avec ses spécialités. Le gauche gère souvent le langage et la logique, tandis que le droit s'occupe de la perception spatiale et de la créativité. Ces deux moitiés ne travaillent pas en isolation. Elles communiquent en permanence grâce à un pont de fibres nerveuses appelé le corps calleux. C'est l'autoroute de l'information de notre cerveau. Mais que se passe-t-il lorsque ce pont est détruit? Suite à une opération chirurgicale pour traiter une épilepsie sévère, un accident vasculaire cérébral ou une tumeur, la communication est rompue. Chaque hémisphère devient une île, et parfois, l'un d'eux décide d'agir seul. Les histoires des personnes atteintes de ce syndrome sont aussi fascinantes que terrifiantes. Une femme raconte comment, alors qu'elle s'habillait soigneusement avec sa main droite, sa main gauche commençait à déboutonner sa chemise. Un homme a dû apprendre à dormir sur sa main gauche pour l'empêcher de le gifler ou, pire encore, de tenter de l'étrangler pendant son sommeil. Il y a aussi ce patient qui, après avoir décidé d'arrêter de fumer, se retrouvait avec une cigarette allumée à la bouche par sa main rebelle qui avait fouillé sa poche pour trouver un briquet. La main semble avoir ses propres intentions, souvent en conflit direct avec les désirs conscients de la personne. Ce conflit n'est pas seulement physique, il est profondément psychologique. Les patients parlent de leur main non pas comme ma main, mais comme la main. Ils la décrivent comme une entité distincte, une main anarchique dotée de sa propre volonté. Certains lui crient dessus, la grondent, la frappent. Cette dissociation soulève une question vertigineuse. Si une partie de notre corps peut agir sans notre accord, sommes-nous vraiment un seul être? Avons-nous une ou plusieurs consciences logées dans notre crâne? Le libre arbitre, ce sentiment si fondamental d'être le maître de nos actions, se fissure soudainement. Vivre avec un ennemi attaché à son propre bras est une lutte de tous les instants. Les patients développent dans des stratégies pour reprendre le contrôle. Certains tiennent constamment leurs mains rebelles avec leurs mains saines. D'autres lui donnent une tâche, comme tenir une canne ou un journal, pour l'occuper et l'empêcher de semer le chaos. Le bilan émotionnel est lourd. Frustration, honte, isolement. Expliquer à ses proches pourquoi votre main vient de renverser leur verre n'est jamais simple. C'est une bataille quotidienne pour maintenir une apparence de normalité face à une rébellion interne. Le syndrome de la main étrangère est plus qu'une simple curiosité médicale. C'est une fenêtre dérangeante sur la complexité de notre cerveau et la fragilité de notre propre identité. Il nous montre que l'unité que nous ressentons, ce moi qui semble si solide, est en réalité une symphonie neurologique incroyablement délicate. Et quand un instrument joue sa propre partition, toute l'harmonie est rompue. Cela nous laisse avec une question troublante. Si une main peut se rebeller, quelle autre partie de nous pourrait un jour décider de n'en faire qu'à sa tête? Sommes-nous vraiment aussi unis que nous le croyons? Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour explorer d'autres mystères de l'esprit humain.